Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de la mort qui frappe partout et tout le monde. Pour quelle raison Dieu doit-il te garder encore en vie? La mort frappe tout le monde dans cette saison où les pays sont en crise, en particulier mon pays, la Côte d'Ivoire, qui traverse une crise électorale, qui a eu déjà des antécédents. Et je disais à l'un de mes collaborateurs qui était avec son épouse, je leur disais que lorsque les balles commencent à siffler, commencent à circuler, lorsque la violence commence à prendre son cours, les chrétiens aussi meurent et les non-chrétiens meurent. Donc, pour quelle raison Dieu doit-il encore nous garder en vie? Il est important de savoir les éléments qui doivent apparaître dans notre vie, des choses qu'on doit savoir, des choses qu'on doit faire, qui seront comme des preuves vivantes pour lesquelles Dieu doit nous laisser encore en vie. La Bible dit que les plus robustes iront jusqu'à 120 ans, sinon l'homme c'est 80 ans sur la terre. Vous voyez, donc on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais nous allons nous contenter de lire quelques passages et essayer d'élucider un peu la pensée là-dessus. Luc chapitre 13, versets 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Bien-aimés, lorsque nous prenons la première partie de Luc chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 5, il est question des disciples qui sont venus présenter à Jésus une nouvelle, une information. Fait un rapport d'une information qui circule dans la ville de Galilée, dans la contrée de Jérusalem. Donc, il est dit que Pilate, qui est une autorité politique, a fait écrouler sur certaines personnes, a fait tuer certaines personnes qui étaient partis faire des sacrifices d'animaux. Comme on le sait, en ce temps-là, il y avait le système des sacrifices pour le pardon des péchés, ainsi de suite. Donc, ces personnes-là sont mortes. Et Jésus donc, il va répondre à cette information qu'il reçoit, pour dire, est-ce que ces personnes-là sont mortes de cette manière-là parce qu'elles ont commis de plus grands péchés, ou bien leur vie de péché-là est beaucoup plus forte que les autres membres de la population? Et Jésus explique aussi un deuxième, il dit, il y a aussi 18 personnes qui sont tombées mortes lorsque un bâtiment qu'on appelle la tour de Siloé s'est écroulé et ces personnes-là ont été tuées. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont plus coupables? C'est-à-dire, est-ce que leur vie là, c'est parce que leur vie est tellement mauvaise que ces personnes-là sont mortes de cette manière? Bien-aimé, Jésus va dire quelque chose qui est réel. La mort est un phénomène qui est censé arriver à tout le monde. Les gens ne meurent pas parce que leur péché est plus grand. Les gens meurent parce que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Si tu es sur la terre et que tu es un être humain,
tu vas mourir. Et la manière dont tu vas mourir n'est pas forcément liée au fait que tu as commis un plus grand péché ou pas. Mais la mort va venir. Ça peut venir par accident. Ça peut venir par un bâtiment qui va s'écrouler sur toi. Ça peut venir par une guerre qui va venir dans un pays. Un bombardement. Une balle qui va te prendre. Donc la mort prend tout le monde. La mort vient et elle frappe. Elle ne demande pas, elle ne demande la permission à personne. Parce que depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit, l'homme, sa vie sur la terre a diminué jusqu'à ce que la Bible dit le maximum c'est 120 ans. Donc d'autres meurent même avant 120 ans. Maintenant toi, qu'est-ce qui va faire que Dieu va te garder jusqu'à 120 ans ou même c'est possible d'aller au-delà? Vous voyez un peu? Parce qu'on voit dans certains pays ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui va faire que toi qui es chrétien, moi je ne parle pas des païens, toi qui es chrétien qui est sur la terre là, qu'est-ce qui va faire que dans le monde rempli de crises dans lequel nous sommes actuellement, le monde rempli de calamités, le monde rempli de guerres, de bruit, de maladies et consorts, de toutes sortes de choses. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 8, verset 22, que la terre va être repoussée de plus en plus dans le mal, de plus en plus dans d'épaisses ténèbres. Et il n'y aura que obscurité et angoisse sur la terre. En quoi est-ce que pendant que la terre, la Bible dit l'obscurité est répandue sur la terre, pendant que l'obscurité grandit sur la terre, le mal, la mort se répand de plus en plus. En quoi est-ce que Dieu va te garder longtemps? Qu'est-ce qui va faire que Dieu va te garder longtemps? Jésus a dit quelque chose. Il dit, non, c'est pas parce que les gens ont péché qu'ils sont morts de cette manière. Et écoutez-moi bien, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr de la même manière. Si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr de la même manière. C'est comme si Jésus est en train de dire quelque chose qui ouvre mes yeux. Comme si la repentance là est une raison fondamentale pour que Dieu puisse garder quelqu'un. Donc il est important pour nous de comprendre que cette réponse de Jésus sur la question de la repentance qui peut faire échapper quelqu'un à une mort tragique, à une mort si tôt, même si la mort va frapper. Mais cette manière de mourir étrange là, la repentance peut faire en sorte qu'une vie de repentance peut faire que on peut ne pas périr d'une certaine manière. On peut durer encore. Dieu peut nous donner la grâce de vivre longtemps. Pourquoi? Parce que celui qui vit dans la repentance est un modèle de Dieu. Celui qui vit dans la repentance, c'est quelqu'un que Dieu peut utiliser pour présenter comment lui, Dieu, il est capable de changer la vie d'un homme. Et en réalité, nous devons comprendre la profondeur de la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est d'abord une attitude de cœur. Une attitude de cœur. J'ai envie de dire une attitude de cœur et un système de pensée, une manière de voir les choses. Une manière de voir les choses, une manière de penser régulièrement qui t'incite ou qui te pousse à vivre dans le viseur de Dieu et de sa parole. C'est-à-dire, tu prends en compte Dieu, sa personne, son honneur, son intégrité. Quand tu vis dans la conscience que tu vis pour Dieu et tu vis aussi pour honorer Dieu et honorer sa parole. Quand tu as cette manière de penser là, ça fait que tu fais tes choix en fonction du fait que Dieu soit honoré dans ta vie en tant que chrétien. Parce que la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Nous devons le glorifier dans notre corps et dans notre esprit. Cette mentalité qui te pousse à honorer Dieu, à présenter l'intégrité de Dieu à travers une manière de vivre qui honore sa parole, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est aussi une façon, cette manière de penser là, qui te pousse à dire non ou à tourner le dos à toute manière de vivre qui n'est pas liée à Dieu ou qui déshonore Dieu et sa parole. Vous voyez? Donc quand tu es dans un système de pensée qui te permet de tourner le dos à toutes les propositions que ce monde te fait, tout ce que est proposé sur la terre, la convoitise des dieux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, qui est censé te pousser à vivre en déshonneur, à déshonorer Dieu, en déshonneur à Dieu et à sa parole, tu dois dire non. Quand tu dis non, quand tu vis en permanence dans cette manière de voir, dans cette attitude de cœur, tu es en train de vivre une vie de repentance. La Bible dit que lorsque, en Jean chapitre 3, je crois à partir du verset 10, la Bible dit que les pharisiens sont venus voir Jean-Baptiste et leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, mais vous ne produisez pas
des fruits dignes de la repentance. Vous savez, quand quelqu'un est en train de vivre une vie de repentance, il y a des fruits, il y a une attitude du cœur qu'on voit. Donc, quand tu es en train de vivre une vie qui honore Dieu, Dieu se doit de pouvoir te garder un peu plus longtemps parce que, comme Noé, parce que la Bible dit qu'au temps de Noé, par exemple, la Bible dit que les pensées des hommes étaient uniquement tournées vers le mal. La conscience de l'homme était brouillée. Les gens n'entendaient même plus la voix de Dieu. Les gens, leur cœur était uniquement tourné vers les ténèbres et à faire le mal. Donc Dieu s'est trouvé un homme. Donc dans la conscience, il y avait au moins la pensée d'honorer Dieu. Et la Bible dit, cet homme-là marchait avec Dieu. Vous voyez un peu. Et Dieu l'a sauvé dans le temps et Dieu lui a donné un projet. Un projet qui lui a permis de vivre, même quand le déluge, la mort a frappé et que l'eau est venue tuer les gens. Lui, il est resté avec sa famille. Sa famille a été préservée. Bien aimé, le fait de marcher avec Dieu, c'est un argument suffisant pour Dieu de te garder encore toi et ta famille. Parce que Dieu veut vous utiliser comme des modèles, comme des instruments pour sa gloire. Donc, vive comme tu veux là. Vive une vie qui déshonore Dieu. Fait que tu peux perdre la grâce de vivre un peu plus longtemps. Vous voyez un peu. Donc, pendant que les crises, les maladies, les choses tuent tout le monde, même les chrétiens, toi, Dieu doit pouvoir, dans ton palmarès de vie, je ne dis pas que c'est les œuvres, mais c'est comme des arguments qui doivent peser pour que Dieu dise que ce gars-là, je dois le laisser. La Bible dit, il y a un verset dans la Bible qui me plaît bien, dans le livre d'Isaïe. La Bible dit que quand on trouve une grappe c'est un ensemble de raisins, une grappe dans laquelle il y a du jus. La Bible dit, on ne touche pas cette grappe-là, on ne la détruit pas parce qu'il y a là une bénédiction. Vous voyez, quand Dieu peut trouver en toi quelque chose d'utile, quelque chose qui l'honore, quelque chose même qui honore Dieu et sa parole, une manière de penser, une attitude de cœur qui est programmée à marcher avec Dieu et à honorer son nom. Dieu se dit qu'il peut même te confier quelque chose qui va te permettre de garder ta maison, garder ta famille. Vous voyez, la question de la longévité est dans la sagesse. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 9 que dans la maison de la sagesse se trouve la longévité, une longue vie. Mais la mort se trouve dans la maison de la folie. La folie, c'est quoi? La folie, Jésus a expliqué c'est quoi la folie en Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Il a dit clairement que voici à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui écoute ma parole et qui fait des choses. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis. Vous ne vivez pas une vie qui m'honore. Et il dit, voici à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui écoute ma parole et qui marche selon ma parole, qui obéit à mes instructions. Il dit, cet homme-là est un homme sage qui a bâti sa maison. Les flots, la mer, les choses se jettent contre cette maison, elle reste stable. C'est comme, ça parle un peu de la longévité, le fait que ta vie ne sera pas ébranlée. Donc, quand tu vis une vie dans la repentance, la conscience que tu dois honorer Dieu dans ta vie, tu bâtis une vie solide, une vie sur quelque chose qui est solide, qui fait que même quand les gens meurent autour de toi, Dieu se donne le droit de te garder. Dieu se donne le droit de garder ta maison, de garder ta famille, de garder tout ce qui est dans ta vie. Vous comprenez un peu? Donc, ce que je dis est très fondamental. Je veux que vous puissiez comprendre ça. La valeur de pouvoir honorer Dieu dans votre manière de vivre. La valeur de prendre le chemin de la parole de Dieu. La valeur de vivre une vie qui va révéler l'intégrité de Dieu. Qui est ce que Dieu est égal à ce qu'il dit, égal à ce qu'il fait. Il faut que quand on dit Dieu est dans ta vie là, on doit comprendre que l'intégrité, le caractère de Dieu est valorisé dans ta vie. Je ne parle pas de vivre, c'est pas une vie parfaite, mais un état de cœur qui désire et qui est tout le temps assoiffé, qui recherche toujours à honorer Dieu dans la mesure des possibilités avec l'aide du Saint-Esprit. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Donc c'est très important ce que je dis ce matin. Donc la folie c'est quoi? Il est celui qui vit dans la folie, celui qui ne va pas vivre longtemps. C'est celui qui écoute la parole de Dieu mais qui ne s'efforce pas d'honorer Jésus-Christ et sa parole. Quand tu ne t'efforces pas d'honorer Jésus-Christ et sa parole, la Bible dit que c'est comme si tu as bâti une vie sur le sable. À tout moment, quelque chose peut venir te prendre pour partir. À tout moment, quelque chose peut venir te prendre pour partir. C'est pas sûr que tu vives longtemps. Lorsque la mer, les choses vont se déchaîner contre toi, la maladie, les choses vont se déchaîner contre toi. Ta vie va s'écrouler parce que ta vie n'est pas fondée sur quelque chose de solide. Donc, je veux interpeller tous ceux qui, dans cette saison, surtout que nous sommes dans une saison fragile où la mort frappe partout. Il y a des envoûtements, il y a des flèches. On veut tuer les gens partout. Toi,
qu'est-ce qui fait que Dieu va te garder encore? Qu'est-ce qui fait que ta vie sera encore solide? Qu'est-ce qui fait que tout ce que Dieu est en train de bâtir avec toi va rester? Ta famille va rester. Tes enfants vont vivre encore longtemps. C'est important. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle Dieu doit nous garder sur la terre. Nous continuons de lire notre passage. La Bible dit ceci au verset 6 de Luc chapitre 13. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. La deuxième raison pour laquelle Dieu doit te garder sur la terre se trouve dans ce texte. La Bible dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc quand tu es chrétien, en plus de vivre une vie qui honore Dieu, qui porte du fruit de la repentance, tu dois porter du fruit de la destinée, les fruits de la destinée. Les fruits de la destinée, c'est tes occupations. Qu'est-ce qui t'occupe qui est utile sur la terre? Utile à quoi? Utile aux gens, utile à ta génération, utile aux êtres humains, utile à ta famille, utile aux gens autour de toi. Donc, regarde bien ce que je te dis, c'est très important. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 6, à partir du verset 7, la Bible dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc, regarde quelque chose. La Bible dit que toi, en tant que chrétien, là, ta vie est un investissement. Ta vie est une source d'investissement dans laquelle Dieu doit pouvoir tirer quelque chose pour bénir les gens. Dieu doit tirer quelque chose de ta vie pour bénir les autres. À travers tout ce qu'il a investi en toi en tant qu'une terre, Dieu a investi sa parole en toi, son évangile en toi, son esprit en toi, ses dons en toi, sa sagesse en toi, sa destinée en toi. Dieu a fait de toi quelqu'un. Dieu a fait de toi aujourd'hui son enfant. Donc Dieu veut que tu t'occupes à être utile dans la vie des autres. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque une terre sur laquelle tombe la pluie, si elle produit de l'herbe utile pour ceux pour qui elle a été cultivée. Donc, le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie, même le travail de la repentance, de la sanctification, de la consécration que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que tes occupations soient utiles aux autres. Que tes occupations soient utiles aux autres. Donc, de quoi est-ce que tu es en train de faire de ta vie actuellement? Est-ce que ta vie est en train de produire de l'herbe qui est utile? Donc, une vie qui est utile produit de l'herbe. C'est comme si les gens peuvent venir se nourrir en toi et ce qui va sortir de toi doit être utile aux gens. Ça veut dire quoi? Tu dois participer à la bénédiction de Dieu. Tu dois participer à la bénédiction de Dieu pour les gens. Mais la Bible dit, lorsque ta vie produit des épines et des chardons, c'est-à-dire tout ce que sort de toi blesse les gens, fait du mal, tout ce qui sort de toi détruit les gens autour de toi, la Bible dit tu es prêt à être maudit et jeté. Dans le texte de Luc chapitre 13, la Bible dit le maître va venir te couper. Te couper, ça veut dire quoi? C'est comme dans Jean chapitre 15, la Bible dit que Christ est le sceptre et nous sommes les branches en tant que chrétiens. Et celui qui porte du fruit, Christ va l'émonder, il va investir encore en lui pour qu'il porte plus de fruits. Mais la Bible dit, celui qui ne porte pas du fruit là, il est prêt à être coupé et jeté au feu. C'est le même texte, c'est le même esprit. Ils vont venir te couper et te jeter au feu. Couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas plus occuper la terre. Et quand on dit tu vas plus occuper la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va enlever sa main et tu risques de ne pas vivre longtemps. Dieu va plus s'intéresser au fait que tu vives encore longtemps. Parce que tu es là, tu ne sers à rien. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile ni à Dieu ni aux hommes. Ton utilité à Dieu vient du fait que tu marches dans un esprit de repentance qui honore son nom. Ton utilité aux hommes, c'est que tout ce que Dieu a mis en toi, son évangile, sa puissance, sa parole, tu l'utilises pour faire du bien aux gens. La Bible dit que Dieu, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Donc, quand tu es en train de pratiquer ces choses, quand tu es utile, quand tu es en train de te laisser être un instrument à la gloire de Dieu dans la vie des gens, par l'évangélisation,
par le fait d'être utile à l'église, en servant le Seigneur auprès des gens, dans la manifestation de l'amour de Dieu pour les gens, en guérissant les malades, en prenant soin des gens, en manifestant ce que Jésus a fait, comme il a dit, vous allez faire de plus grandes œuvres. Bien-aimé, Dieu est comme obligé de te garder longtemps. Dieu est comme obligé de te garder longtemps. Lorsque une grappe est là et qu'il y a du jus dans cette grappe, on dit ne touchez pas, car il y a là une bénédiction. Et le texte dit, c'est ainsi que Dieu fera pour ses serviteurs. Donc ceux qui servent Dieu, il dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu. Dieu les garde. Dieu leur donne la possibilité de vivre un peu plus longtemps. Vous allez voir que la plupart de nos pères dans la foi, les grands hommes de Dieu, ils vivent longtemps. Ils vivent longtemps, ils vivent jusqu'à un certain âge. Pour ceux qui sont intègres, pour ceux qui marchent vraiment avec le Seigneur, avec un cœur pur. Vous comprenez? Donc, s'il y a une raison pour laquelle Dieu doit nous garder encore sur la terre, c'est là une vie de repentance et une vie utile dans la vie des gens. Devenir une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, je vais te bénir et tu deviendras une source de bénédiction. Et la Bible dit que nous, qui sommes la postérité d'Abraham, Dieu nous a connectés à la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire le fait de devenir des sources de bénédiction. C'est important de marcher dans cette perspective. Arrêtons de critiquer les gens, arrêtons de haïr les gens, arrêtons de regarder les gens mal, mais ayons compassion, prions pour que Dieu nous donne lui sa compassion, pour que nous puissions déployer le peu de moyens selon la mesure de nos possibilités que Dieu a mis à notre disposition, de pouvoir aimer les gens, de pouvoir aider les gens autour de nous, d'être utile, de nous occuper à des choses utiles. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, tout n'aide pas les gens à grandir. Tout n'aide pas les gens à progresser. Quand tu es utile, c'est quand tu aides les gens à avancer. Quand Dieu voit que à cause de toi, quelqu'un avance spirituellement, quelqu'un avance dans le royaume de Dieu, quelqu'un avance dans sa relation avec Dieu, quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Les gens aiment de plus en plus Dieu à travers toi. Les gens ont envie de servir le Seigneur. Dieu va te donner des projets. Tu vas établir des systèmes pour générer des gens pour Dieu, pour générer des gens qui vont grandir dans le Seigneur. Dieu peut te donner un ministère mondial qui va te permettre de durer longtemps. Dieu peut te donner un ministère local qui va te permettre de durer longtemps. Mais quelque chose qui va faire de toi un leader, qui va te permettre de te garder pendant longtemps. Alors que les crises, les gens meurent. Toi, tu deviens quelqu'un d'utile entre les mains du Seigneur et il te garde encore pour vivre longtemps. C'est ça la grâce de vivre longtemps. C'est ça la sagesse de Dieu qui va te permettre de vivre longtemps. La longévité se trouve dans la maison de la sagesse. La maison de la sagesse, c'est celui qui marche selon les instructions de Dieu. Celui qui honore Dieu et qui honore les hommes à travers ce que Dieu a investi en lui. À travers une disposition de cœur qui tend toujours à honorer Dieu et sa parole. Tout ce que tu intéresses, c'est honorer Dieu et sa parole. Dieu se dit que toi, tu mérites qu'on te garde longtemps. Tu mérites qu'on ne te coupe pas parce que tu n'occupes pas la tête inutilement. Tu portes du fruit. Il a dit en Jean chapitre 15, il dit verset 16, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Dieu est un vigneron, Dieu est un investisseur. Quand Dieu t'a appelé, il a investi en toi, il veut que tu sois utile sur la terre. Donc le fait d'être utile à Dieu en l'honorant dans une vie de repentance constante et de devenir une source de bénédiction pour le monde, Dieu peut te garder longtemps. Va et médite ces passages, que Dieu t'aide. Je veux parler à quelqu'un avant de terminer. Dieu est patient envers toi parce que tu n'es pas en train de vivre une vie de repentance. Depuis, tu n'es pas encore mort. C'est parce que Dieu te regarde et te donne encore un peu de temps. Mais lorsque la patience de Dieu va prendre fin, lorsque la patience de Dieu va finir, la chose qui devait te tuer, qui fait que elle ne te tue pas parce que Dieu te garde, cette chose-là va venir te frapper. Beaucoup d'entre nous ici, Dieu nous garde. Tu aurais pu, une maladie est dans ton corps. Qu'est-ce qui prouve? Peut-être que ton cœur aurait pu céder il y a 2 ans. Mais quand tu as décidé de vivre une vie de repentance, Dieu t'a gardé. Mais toi qui joues avec ta vie, je veux te mettre en garde. Tu peux aller au paradis, mais vivre longtemps sur la terre, c'est compliqué. C'est quelque chose qui peut échapper à ta conscience, qui peut t'échapper et tu ne vas pas vivre longtemps. Donnons une preuve suffisante à Dieu de nous garder encore. Cherchons le Seigneur, humilions-nous, prions et cherchons sa face. Détournons-nous de nos mauvaises voies
Et Dieu va nous exaucer. Il va même guérir nos nations. Il va même nous utiliser pour transformer nos nations, nos familles, être des modèles, être utiles à la gloire de son nom. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Va et fais-en ainsi. Va et commence à développer une vie de repentance. Commence à prier pour que Dieu te rende utile. Supplie la miséricorde du Seigneur. Et tu verras, c'est possible de vivre longtemps entre les mains de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.